Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire une vidéo, en fait c'était pour vous montrer comment utiliser le full dip et en fait vous montrer comment ça marche avec plusieurs couches. Vous voyez là j'ai mis des présentoirs et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couche, là deux couches, là trois couches et là trois couches plus une couche de brillant. Donc j'ai fait exprès de mettre ces présentoirs là et on va utiliser en fait du full dip noir mat et du full dip brillant pour le dernier. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais ça tient pas, etc. Bon, moi ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise. J'ai utilisé la marque Plastidip, la marque Full Dip, j'ai même utilisé la marque de Noroto, la sous-marque de Noroto, et franchement ça va, elles tiennent tous. Après Full Dip, c'est vrai que c'est vraiment une bonne marque. Donc je vais vous montrer en fait comment ça marche. Donc déjà dans un premier temps, vous la secouez toujours bien. Ça va être un autocollant liquide quand ça va. Alors voilà, là je vais mettre une couche. Là on va mettre deux couches. Là 3. Et là on va mettre trois couches de noir plus une couche de brillant. Alors comme je vous avais dit, alors j'ai mis une couche là. Là on va mettre deux couches, là trois couches et là trois couches plus une couche de transparent brillant. Donc là c'est du noir mat et ça c'est du transparent brillant. Donc vous avez du noir satin, noir brillant, noir mat. Là moi j'utilise du noir mat. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller mettre une couche, deux couches, trois couches plus la brillant et après on va laisser sécher toute une nuit et après on va le retirer pour vous montrer en fait comment ça tient. Plus vous mettez de couches plus ça tient. Donc attendez, je fixe la caméra. Voilà. Positionner la caméra comme ceci. Voilà, donc tout d'abord, déjà, toujours bien secouer. Okay. Le brillant pour l'instant, on va le mettre de côté. Donc pour l'instant, je vais faire une couche à chaque. Après deux couches, trois couches, etc. Et comme ça, je vais laisser sécher 24 heures, voire plusieurs jours. Je vais faire la vidéo sur plusieurs jours et après moi ce que je ferai c'est que je vais gratter pour enlever le film. Je vais vous montrer en fait si ça tient bien ou pas. Moi comme je vous ai dit, je l'utilise depuis plusieurs années. J'ai repeint des calandres, des jantes, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Regardez, justement là je suis en train de peindre une calandre de voiture qui est juste là, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais faire la vidéo en même temps. Voilà. Voilà, on va mettre une couche comme ceci. Il n'y a plus de blanc, voilà, c'est bon. Il faut savoir, c'est que plus vous mettez de couches, plus ça sera résistant. Après, de temps en temps, quand vous peignez, mettez toujours un petit coup là, sur la buse, parce qu'après, quand ça sèche, ça fait des grumeaux et ça laisse des petites gouttelettes qui sont pas forcément beaux. Voilà. Et le dernier. Voilà, donc ils sont tous à peu près homogènes, il y a tous à peu près une couche. Donc je vais laisser sécher, comme ça après je vais mettre la deuxième couche sur ces trois là, et après la troisième couche. Je vous retrouve tout de suite après quand les quatre ils sont secs pour la deuxième couche. Alors regardez, là la première couche elle est sèche. Vous voyez, regardez, hop. Donc même si c'est pas trop bien fait sur les côtés, le principal c'est que ça soit là en fait, puisqu'on va gratter là après. Donc là, je vais mettre la deuxième couche sur les trois autres. Ok. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. Et je vous retrouve après pour la troisième couche pour ces deux-là.
Regardez, je vous montre quand même comment ça fait. Donc là c'est du noir mat. Alors là, la deuxième couche, elle est sèche. Voilà, je prends celui-là pour vous montrer. Maintenant, on va faire la troisième couche sur celui-là et celui-là. Ok. Ça va, je vais pousser un petit peu. Voilà. Donc là, on a fait la troisième couche. Ok. Maintenant, je vais bien laisser sécher plusieurs heures parce que pour mettre le brillant, voilà, pour mettre le full dip brillant sur celui-là, il faut vraiment attendre 24 heures. Donc moi, je vais vraiment laisser comme c'est écrit. On va laisser sécher 24 heures pour que ça soit optimal. Et je mettrai le brillant que sur celui-là. Et comme ça, après 24 heures après, je vais laisser sécher. Et comme ça, on retirera. Je vous montrerai quand on retire, celle qui tient le mieux par rapport aux différentes couches. Donc une couche, deux couches, trois couches et trois couches plus une couche de brillant. Ok. Donc je vais laisser sécher. Je vous retrouve tout de suite après pour mettre le brillant. Mais moi, je vais laisser sécher 24 heures. Voilà. Donc là, j'ai bien laissé sécher 24 heures. Ok. On voit bien que tout est sec. Et comme je vous avais dit, c'est vraiment que le dernier que je vais mettre une couche de brillant. Donc avec une couche, deux couches, sur la trois couches, plus celle-là, je vais faire le brillant. Donc on prend le full dip transparent brillant. Là, on va appliquer une bonne couche. Donc bon, là c'est juste pour la vidéo, donc même s'il y a des poussières, c'est pas trop grave. Et on va appliquer une bonne couche. Voilà, donc là on va laisser sécher et après au bout de 24 heures on enlèvera la peinture sur chacun pour vous montrer. Donc là une couche, deux couches, trois couches et là trois couches avec brillant. Donc je vais laisser sécher 24 heures et je vous retrouve après. Alors voilà, là j'ai laissé sécher bien 24 heures. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. Donc on va prendre la première couche. Alors vous voyez déjà, quand vous faites une première couche, c'est pas forcément bien net. Et après la résistance, regardez, je le fais à l'ongle. Donc là, on fait à l'ongle. Mais vous voyez, regardez, juste en faisant ça, en fait ça s'enlève. Donc c'est pour ça que de faire une couche, ça sert pas à grand chose, ça va recouvrir. Mais disons que ça sera pas solide. Donc voilà, ça s'enlève assez facilement. Vous voyez, juste en faisant ça en fait, ça s'enlève en fait. Voilà, donc moi je vous conseille pas de faire une couche. Vous voyez, le résultat il est pas terrible. Après, on va prendre celui qui a la deuxième couche. Alors déjà, comme ceci, c'est un peu plus dur déjà. Là, si on fait à l'ongle. Voilà, à l'ongle on arrive à faire un petit trou et après voilà, j'arrive à le retirer quand même, mais c'est déjà un peu plus dur. Voilà, là on va prendre la troisième couche. Alors, on peut voir déjà que le noir il est plus intense. Alors là, vous voyez déjà quand je fais à l'ongle là on fait pas de trou là. Là c'est vraiment beaucoup plus dur déjà, vous voyez. Non, à l'ongle déjà j'arrive pas à l'enlever. Voilà, à l'ongle j'arrive pas du tout. Et en frottant j'arrive pas non plus. Donc là on va prendre un petit cutter. Voilà, une fois que vous faites un petit trou au cutter, là on y arrive, mais sinon je vous dis à l'ongle là on peut pas faire. Donc là déjà trois couches c'est assez résistant, franchement là trois couches c'est vraiment résistant.
Donc moi je vous conseille de mettre 3 couches. 3 couches c'est vraiment résistant et ça fait vraiment un film protecteur. Là on voit bien qu'il est assez solide. Déjà il est plus dur à enlever. Ouais, 3 couches c'est vraiment solide quand même. C'est... j'ai plus de mal à l'enlever quand même. Voilà. Donc là c'est 3 couches. Et là vous avez 3 couches plus le brillant. Alors là déjà... là à l'ongle c'est plus facile, mais je pense que j'ai laissé sécher 4 heures. Je sais pas si c'est... vous voyez, pour le brillant je crois que c'est pas assez. Mais là c'est quand même résistant quoi. Franchement quand vous passez votre main, c'est vraiment résistant. C'est le brillant qui va faire le résistant quoi. Après bien sûr dès que vous passez comme ça là ça s'enlève. Mais bon, vous n'êtes pas censé faire ça sur une voiture, mais disons que là c'est quand même résistant. Regardez, là vous passez comme ça. Franchement c'est vraiment résistant comme peinture. Après si on essaye d'enlever un petit bout, voilà, mais c'était pour vous montrer les différentes couches. Donc moi je vous conseille soit de mettre 3 couches en noir satin ou noir mat. Ça c'est du noir mat. Vous pouvez mettre du noir satin. Noir satin ça veut dire que ça va briller légèrement d'origine. Ou par la suite mettre un brillant par dessus. Moi personnellement j'ai repeint mes jantes en noir brillant depuis maintenant 1 an. Après moi je l'utilise sur beaucoup de voitures, sur beaucoup de jantes, ça a toujours bien tenu. Mais voilà, surtout ne faites pas une couche ou 2 couches parce que vous voyez ça tient pas du tout. Regardez, une couche ça va faire une petite protection, mais vous pouvez l'enlever n'importe comment. 2 couches aussi. Faites au moins 3 couches. Et moi je vous conseille de mettre du brillant parce que le brillant, regardez, j'ai beau passer ma main, essayer, ça part pas. Après il faut vraiment mettre un coup d'ongle. Moi j'ai des grands ongles donc c'est pour ça que ça part. Mais sinon je vous conseille de mettre 3 couches plus la couche de brillant. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo là pour vous montrer la résistance du full dip et tout ce qui est peinture plastique. Après si vous avez des questions n'hésitez pas, je vous répondrai. Et en dessous je vous mettrai j'ai une vidéo où j'ai repeint des jantes il y a longtemps et je l'avais fait avec la marque de Noroto. D'ailleurs la marque de Noroto. Et cet été je vais repeindre les jantes de mon Audi et je le ferai avec la marque Full Dip. Donc je referai une vidéo pour vous montrer. Mais voilà, là je voulais faire cette vidéo là pour vous montrer la résistance. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.